Juste une petite précision que je voulais vous rapporter. Donc, je m'étais trompé enfin, le Margaliot Hayam auquel je pensais hier n'était pas celui que je vous avais ramené. Je m'en suis aperçu après vous l'avoir ramené. Et celui que je voulais vous rapporter, c'était. Donc, il rapporte que ce qui avait été dit un peu plus haut, là, Choser ou Melamed Rova, qu'au moment du Gmardin, d'après Rav, le juge, qui dans un premier temps était donc dans le sens de l'innocence, etc., au moment final, décisif, où il s'agit de trancher, il peut donc finalement changer son fusil d'épaule et condamner. Il ramène une autre girsa, une autre version qui dit Aval bishat gmardin choser lechova. Il ne dit pas choser ou melamed chova. Il ne dit pas qu'il revient et il va littéralement enseigner quelque chose de négatif, c'est-à-dire il va développer, argumenter la thèse qui irait dans le sens de la condamnation. Il y a une autre version qui dit non, choser lechova, il condamne. Il n'y a pas de développement. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas justement que le développement qui serait apporté risque d'influencer les autres dayanim et que d'autres abondent dans son sens. Donc c'est simplement, non, finalement, je reviens de ma position et je condamne. Je me range du côté de ceux qui condamnent, mais sans développer, argumenter, expliquer, etc. Voilà, c'est juste une différence de version que je voulais vous rapporter qui est intéressante. Continuons, on est à la 4e ligne des grandes lignes. Tashma. Donc viens, écoute. Shne sofri adayanin omdin lifnehen echad min hayamin vechad min hasmol. Shne sofri adayanin, les deux scribes des dayanim, donc les huissiers, ceux qui faisaient office d'huissier, qui allaient rédiger les arguments des uns et des autres. Greffier, pardon, pas huissier, greffier, excuse-moi, tu as raison. Omdim lifnehen se tenaient devant eux, devant les juges. Echad min hayamin vechad min hasmol, un à droite, un à gauche. Vous vous rappelez qu'ils étaient lissiégés en demi-cercle, les dayanim. Vekodvin divrei amezakin, et ils écrivent. Donc là, cette braïta qu'on rapporte, c'est une nouvelle tentative de contrer l'opinion de Rav. C'est encore une tentative pour essayer de montrer que non, on ne peut pas revenir de l'opinion qui innocentait et on est tenu de la maintenir jusqu'au bout, même au moment du Gmardin, contrairement à ce que Rav disait. Alors, donc, c'est une nouvelle tentative. Donc, ces deux greffiers qui se tenaient à droite et à gauche du tribunal et qui écrivaient d'ivrei à Mézakin les propos, les arguments de ceux qui innocentaient, d'ivrei à Mechaïvin et les propos de ceux qui condamnaient. Ça, c'est ce que dit, ce que dit la Braïta. Alors, l'Agmara veut déduire de là. Bish lama divrei à Mechaïvin, ça va bien les propos de ceux qui accusent. Je comprends l'intérêt d'écrire la teneur des propos de ceux qui accusent et de ne pas nous contenter de répertorier simplement un tel accuse et un tel accuse. Mais il faut mettre la teneur, l'argument de chacun d'entre ceux qui accusent. Pourquoi est-ce que ça se comprend bien? Parce que les mahar, le lendemain, puisque vous vous souvenez, quand on va dans le sens de l'accusation, on ne peut pas trancher le jour même, il faut laisser la nuit passer. Donc les mahar, le lendemain, chazutama harina, il voit une autre raison, c'est-à-dire, il est possible que le lendemain, d'entre ceux qui accusent, la raison pour laquelle ils accusent, ne serait-ce que l'un d'entre eux, elle est différente de la raison de la veille. Alors dans ce cas-là, Ubaou lemibad alanat din, il y a à nouveau besoin de laisser passer la nuit, parce que la raison pour laquelle tu accuses n'est pas la même que celle de la veille, et donc on n'accuse pas suite à une raison de condamnation le jour même sans laisser la nuit passer. D'accord? Quoi? Du moment que tu condamnes. Hein. Eh ben non, justement, c'est ça tout le truc. Du moment que tu condamnes pas. Du moment que tu condamnes, il faut savoir quelle est la raison pour laquelle tu condamnes. Parce que chacun non, mais regarde, un truc très simple. Donner son avis. Bien sûr. Son explication. Exactement. Pourquoi? Parce que. Pour pas qu'il ait la même explication. Non. Non. S'il y a la même explication et qu'il condamne pour la même raison, la limite, c'est ce qui est de plus logique. C'est de plus cohérent. Enfin, la majorité des cas. Mais si la raison pour laquelle tu condamnais hier n'est pas celle pour laquelle tu condamnes aujourd'hui, c'est que tu t'es
probablement planté dans l'une de tes deux raisons, et c'est peut-être aujourd'hui où tu te plantes, et il faut donc laisser le temps de réfléchir, de digérer, et la nuit passée avec, avec cet intérêt-là de temporiser. Regardez Rashi, regarde Rashi. Prenez Rashi. Bish lama divrei amechaivin, ça va bien, je comprends bien la raison pour laquelle on met les propos de ceux qui rendent chayav. Rashi. Ba'el mirtav beyom rishon, il faut donc écrire le premier jour les raisons de la condamnation. Vea falgav de matzilim nidar, et bien que celui qui condamne, de toute manière, il n'est pas tenu à continuer à condamner, puisqu'on a dit que celui qui condamne, il peut innocenter par la suite. Donc, bien qu'il peut revenir sur ses propos, Debainan Leda, il y a quand même besoin que l'on sache les machar le lendemain, à Teramim, les raisons. Quelles sont les raisons qui le faisaient condamner la veille et qui le font condamner aujourd'hui? Mishum, parce que Deyadarbe, s'il revient, s'il y a un qui change d'avis, Chad Minayu, l'un d'entre eux, Mita Amakama, de la première raison, qui était une raison de condamnation, encore une fois, ou Mechayev les machar, et que le lendemain, il l'accuse toujours, mais comme tu dis, il accuse, qu'est-ce que ça change qu'il accuse? Bah, ça change tout. Pourquoi il l'accuse? Mita Amacharina pour une autre raison, alors Bael et Midar ou Mive Alanat Din, il faut attendre à nouveau que la nuit passe, Betahama Batra, par rapport à cette dernière raison qui a été avancée, ou là, Yarzorbo Alayla, peut-être qu'il va aussi revenir de cette opinion-là durant la nuit, de la même façon que finalement il change d'opinion aujourd'hui par rapport à la veille, et bien cette opinion d'aujourd'hui, en attendant la nuit, le lendemain, elle est aussi susceptible de plus être aussi évidente à ses yeux qu'elle ne l'est le jour même. Voilà, donc ça c'est ce que Rashi explique. Revenez à la Gemara. Et là, Divra Mezakin, mais les propos de ceux qui innocentent. Pourquoi est-il nécessaire d'écrire la raison de ceux qui innocentent? Maïta'ama, quelle est la raison? Dit la Gemara, Lav Mishum, n'est-ce pas parce que des Irazutama Harina Lechova, que s'ils reviennent de leur position d'innocenté, des Irazu, s'ils voient Ta'ama Harina, une autre raison, Lechova, pour donc condamner, aller dans le sens de la Chova, au désavantage de l'accusé, l'Omeshgachinan Beu, n'est-ce pas que c'est pour, ça exprime le fait que on ne s'attache pas, on ne fait pas attention à leur changement d'avis quand il est dans ce sens-là, quand il passe de l'innocence à l'accusation. Rashi explique. Et là, Divra Mezakin, mais les propos de ceux qui innocentent. Imita de Yacholach Zorbo, si Bémet il pouvait revenir de sa position d'innocence à l'accusation, comme toi, Rav, tu veux le dire, la mali les mertivenu, à quoi ça me sert d'écrire la raison qui les a poussés à innocenter dans un premier temps? Imishum shat masa umatan delemachar amita bealmahi. Si c'est par rapport aux débats qui vont avoir lieu le lendemain, amita bealmahi kedeshiar zor achar asrut yirtov plonizika lamali limirtav taama. De toute façon, être mésaké, innocenté, ça peut être fait le jour même, ça peut être fait le lendemain. L'essentiel à retenir, c'est qu'il a innocenté. Qu'est-ce que ça peut bien me faire d'écrire la raison pour laquelle il innocente? Il innocente, c'est très bien. C'est à ça qu'on veut aboutir. Et la lave, n'est-ce pas que la raison, c'est Mishum Deya Darbe, que s'il fait marche arrière, l'autre Saitinan le, on ne l'écoutera pas, on n'accepte pas son changement d'opinion, ça c'est dans ce sens-là. Ilkar, par conséquent, alors quelle est la raison qui justifie d'écrire la teneur de ses propos? Il faut écrire la raison, qui était celle pour laquelle il innocentait. Delo ninchaye l'état amé, c'est quoi Delo ninchaye? Qu'on ne va pas abandonner. Ouais, l'inchaye. C'est ce que tu dis à la fin de chaque sioum de Masechet. Lotit naché minan, vela naché minar. D'accord, c'est ok. Delo ninchaye l'état amé, qu'il ne va pas abandonner. On ne lui permet pas d'abandonner sa raison. Veneima, qu'il puisse dire lui, il veut revenir de sa position qui consistait à innocenter l'accusé et dire non mais finalement je le condamne. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'écrire?
pour qu'il ne puisse pas dire « Non, non, mais moi, la raison pour laquelle j'innocentais, c'était parce que je m'étais trompé à un sujet pour lequel même les tzdukim, vous vous souvenez, même les tzdukim sont d'accord, reconnaissent. Je me suis trompé sur quelque chose de flagrant, d'évident. C'est pour ça que je peux donc revenir de ma position. Vous vous souvenez de ça, à l'unanimité. Quand l'erreur, elle porte sur quelque chose qui est explicite dans la Torah, c'était l'objet de le daf d'avant. D'accord. Quand l'erreur, elle porte sur quelque chose d'explicite dans la Torah, que même les tzdukim acceptent, reconnaissent, donc là, évidemment qu'on peut revenir. Évidemment il faut revenir. On n'est pas, on fait pas une politique de l'autruche à ce point d'ignorer, de faire abstraction de ce qui est évident. Donc dans ce cas-là, évidemment, les coulées Alma, d'après tout le monde, ils pouvaient revenir. Pour que ce juge-là, qui voudrait revenir de sa position et condamné après avoir innocenté, ne puisse pas dire non, non, mais moi, la raison pour laquelle j'avais innocenté, c'était une erreur qui portait sur un truc que même les tzdukim sont d'accord. Eh bien, on écrit la raison de quels étaient ses arguments quand il innocentait pour bien s'apercevoir que non, 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 la raison pour laquelle tu innocentais, ce n'est pas une erreur qui est à ce point évidente, puisque même les tzdukim sont d'accord avec. D'accord. Donc, voilà quelle est la démarche de la Gemara par rapport à cet enseignement pour contrer l'opinion de Rav. D'accord. C'est ce que la Gemara veut dire. C'est un peu, il y a, entre parenthèses, ce qui me dérange un peu dans cette démarche-là, ça veut dire que on considérerait que le Dayan, il n'est pas super honnête, parce que si ce n'est que c'était écrit et qu'on pouvait donc contrôler, ça lui laisserait une issue de secours pour dire non, non, mais la raison pour laquelle j'ai innocenté, c'est un truc complètement absurde. Voilà, non, c'est pas vrai. Hein. C'est quoi? C'est qu'on a peur qu'ils disent, on a peur qu'ils mentent et qu'ils disent la raison pour laquelle j'innocentais, c'est une erreur flagrante. C'est pour ça qu'il y a besoin d'écrire pour qu'ils ne puissent pas le dire. Ah, si ce n'était pas écrit, on craint qu'ils agissent de la sorte pour condamner. Bon, peut-être que la conviction de la condamnation elle est à ce point total que tous les moyens sont bons. Ok, bon, quoi qu'il en soit, revenons à la Gemara. Donc la Gemara rejette cette démonstration-là. Et la Gemara dit l'eau, non. Donc, vous avez. La Gemara dit l'eau, non, pas du tout, absolument pas. Ce n'est pas une preuve. La raison pour laquelle l'argumentation de celui qui innocentait dans un premier temps, elle doit être mise par écrit, c'est Kede Shelo Yomru Shnaim Ta'am Echad Mishne Mikraot. C'est ce dont on a parlé un peu oralement hier, pour que ne disent pas que deux dayanim, deux juges, ne disent pas Ta'am Echad, une même raison, Mishne Mikraot, de deux versets de deux sources différentes. Kedebae Mine Rabbi Assi Rabbi Yochanan, comme ce qu'il a demandé Rabbi Assi à Rabbi Yochanan. Il a posé la question Amrush Naim Ta'am Echad Mishne Mikraot Mahu. Si deux dayanim ont dit Ta'am Echad, une même raison, une même logique, une même chose, Mishne Mikraot, mais en prenant deux sources différentes. Mahu, qu'en est-il? Est-ce qu'on va comptabiliser chacun de ces deux dayanim comme deux, arithmétiquement, ils vont être comptés, ils sont deux, donc on compte deux en plus dans le sens d'un côté de la balance. Amar le, il lui a répondu Rabbi Hanan, En monin lahen ela echad. On ne les compte que comme une seule et même voix. Minan, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ce qu'on avait expliqué, si les deux disent la même raison, la même chose, mais en prenant deux sources différentes, c'est que fatalement l'un des deux s'est trompé. Okay? Parce qu'on considère que ça ne serait pas très fortiche, comme on l'a dit hier, côté Torah, d'avoir besoin de se répéter pour dire la même chose. C'est le contraire qu'on prête à la Torah. C'est ce qu'on va voir immédiatement. Donc, on ne compte que l'une des voix, on ne retient que l'un d'entre les deux, enfin, comme s'il n'était qu'un. Mina Nemile, d'où ça sort? Amar Abaye, il a dit Abaye. Pourquoi est-ce qu'on agit comme ça? Des Amar, parce qu'il a dit le verset, c'est un verset dans Télim. Achat diber Elohim, shtaimzu shamati, qui ose l'Elohim. Alors, une, il a parlé Elohim, Hachem,
Shtaim zo shamati, et j'ai entendu deux. C'est-à-dire que d'une parole de Dieu, tu entends plusieurs choses. Tu entends deux choses. Qui ose l'Elohim, parce que la puissance est à Dieu. C'est une forme de. C'est l'expression d'une force que de pouvoir. Exprimé avec un seul. Voilà. C'est une seule chose, deux avis. Voilà. C'est dans ce sens. C'est plus glorieux que dans le sens inverse. En disant une chose, que ça puisse comprendre et être interprété de différentes façons, c'est plus glorieux que dire et répéter des choses différentes pour arriver finalement au même résultat. Donc c'est ce qu'explique, c'est ce que dit cet enseignement-là. Mikra echad yotse le kamata amim. Un verset sort pour plusieurs raisons. D'un verset, on peut apprendre différentes choses. Ve'enta mechad yotse mikama mikraot. Mais il n'y a pas une même chose, une raison qui sort, qui provient mikama mikraot de différents versets. Continuons un autre enseignement qui va dans le même sens. Débé Rabbi Ishmael, au Beth Midrash de Rabbi Ishmael, ils enseignaient Tana, c'est un autre pasouk que vous connaissez aussi, Uchepati Shefot Setz Sela, comme le marteau qui explose le rocher. Ma patiche ze mitralek les kaman itzotzot, de la même façon que ce patiche-là, il se divise en plusieurs étincelles. Alors en fait, ça fait référence, je crois, au rocher la roche qui va s'éclater en plusieurs morceaux de petites pierres, de cailloux. Quoique la formulation est un peu étrange, parce que patiche ze mitralek, ce patiche-là, mitralek, c'est itpael, c'est la forme pronominale, comme si c'est le marteau qui se subdivisait. Bon, vous avez compris l'idée, en tout cas. L'idée, c'est que le coup de marteau, voilà, il va faire jaillir une multitude d'étincelles ou de morceaux de roche, je ne sais pas vraiment. Af mikra echad, ainsi en est-il d'un même verset. Yotse les kamata amim, un même verset, il sort pour plusieurs, et il y a plusieurs raisons qui peuvent provenir de ce même verset. Voyons Rashi 2 secondes. Rashi, Ta'am echad mishne mikraot, donc une même raison de deux versets. Mefaresh les kamat. On va expliquer, Rashi dit, où on peut voir ce genre de situation-là, qu'une même raison serait rapportée de deux versets de deux sources différentes. Voilà, on verra plus loin. Alors, en monin elaecha, donc on ne compte qu'un seul. Bon, non, on revient avec moi. On a plus ou moins dit les Rashi vraiment. Voilà, maintenant c'est ce que la Gemara demande. La Gemara demande Echidame ta'am echad mishne mikraot. Echidame, comment ça ressemble? Quel est le cas? Quel est le contexte? Où voit-on ta'am echad d'une même raison, mishne mikraot, de deux versets différents? Où est-ce qu'on voit ça? Bon, là c'est un petit peu technique, donc laissez-vous faire. C'est pas douloureux, c'est un peu technique, mais c'est pas. Amar Ravzvi, il a dit Ravzvi, il est kedetnan, comme on a enseigné une Mishnah dans Zvachim. Misbeach mekadesh etara uilo. Il y a une Mishnah dans Zvachim qui dit que le Misbeach, l'autel, donc où les corbanotes étaient consumés, etc. Ce Misbeach-là, il est mekadesh, il sanctifie etara uilo, ce qui lui est adéquat, ce qui lui est, voilà, c'est-à-dire ce qui est raoul. Ce qui en principe, comment? Il est destiné. Voilà, ce qui en principe est destiné à être consumé sur le misbéach, si à un moment donné ça a été frappé d'un psoul, ça a été invalidé à cause d'un problème de touma ou un problème qui invalide a priori la consommation, enfin ce korban-là sur le misbéach, de toute manière, si il a été porté sur le misbéach, eh bien le misbéach l'a sanctifié et donc il n'en redescendra pas, malgré le fait qu'il ait été frappé d'un psoul avant d'être déposé sur le misbéach. Donc c'est une Mishnah dans Zvachim. Misbéach mekadesh tara ulo, le misbéach, il est mekadesh ce qui lui est destiné en principe, mais qui, suite à un incident, n'aurait pas dû l'être finalement. Mais malgré le fait que ça a été, oui, frappé d'un psoul, ça a quand même été porté sur le misbéach par erreur ou parce que vous voulez, eh bien, maintenant que c'est dessus, comme la Mishnah le dit là-bas, ça va être amené ici, je crois, l'oyered, ça n'en descendra pas. Alors, Rabbi Yoshua dit, Kol haraouila ishim imala l'oyered. Voilà. Rabbi Yoshua dit, pas tout à fait pareil. Rabbi Yehuda, il dit,
tout ce qui est destiné au feu, à proprement parler, si c'est monté sur le misbéach, l'oyeret, ça n'en descendra pas, même si, on parle de ça, ça avait été entre-temps frappé d'un psoul. Chez Nehemar, selon ce qui est dit, Haola al-Mokda, donc la Ola, c'est l'une des catégories de korban qui est consumée en totalité, vous savez. Al-Mokda sur son foyer, c'est le feu Mokda. Ma Ola Sheireu Yala Ishim, de la même façon que korban Ola qui est destiné au feu, qui est en principe, c'est la finalité du korban Ola, d'être brûlé par le feu. Imalta Lotered, si elle a été montée, elle a été mise sur le misbéar, malgré le fait qu'elle avait été frappée d'une invalidité, elle n'en descendra pas, cette Ola. Afkol Sheura ou Ila Ishim, ainsi en est-il de tout ce qui est destiné en principe au feu, à être brûlé. Imala loyered, si c'est monté sur le misbéach, loyered, ça n'en descendra pas. Rabban Gamiel Omer, Rabban Gamiel dit la même chose, mais en transitant par un autre, enfin en l'apprenant d'un autre terme, non pas par rapport à Mokda, donc Mokda c'est le foyer, c'est le feu, mais Rabban Gamiel le dit, Kol haraoui la misbéach, tout ce qui est donc destiné au misbéach, Imala loyered, si c'est monté, si ça a été monté, ça n'en descendra pas. Chez Nehemar, selon ce qui est dit, Hi aola al mokda al hamizbeach, c'est la Ola, donc la Ola, le Korban Ola, Al-Mokda sur son foyer, sur le feu, Al-Hamizbeach sur le Misbeach. Lui, il déduit ça du mot Misbeach. Maola Shiruya la Gabe Misbeach. De la même façon que le Korban Ola qui est destiné à être porté sur le Misbeach, Imalta Lotered, si elle est montée, cette Ola, si elle a été déposée sur le Misbeach, Lotered, elle n'en descendra pas, même si elle a été frappée d'un psoul auparavant. Afkol Shura ou la Misbeach, ainsi en est-il de tout ce qui est destiné au Misbeach. Imala loyered, si c'est monté, ça n'en descendra pas. Vetar Vayou, et les deux, aussi bien Rabban Gamiel que Rabbi Yoshua, qui donc finalement disent la même chose, seulement ils ne l'apprennent pas du même mot. Rabbi Yoshua, il apprend ça de Mokda, c'est les Ishim, c'est le feu, et Rabban Gamiel, il apprend ça de Misbéar, c'est l'autel. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Alors déjà, l'Agma demande, Vetar Vayou, les deux, Maïka Marbou, ils apprennent quoi en plus? C'est quoi? Ah, ça vient t'apprendre que comme le Corbanola, ce qui est monté, ça n'en descendra pas. De quoi on parle? C'est ce que je vous dis depuis le début. Psoulines, ce sont les psoulines. Ce qui a été frappé d'un psoul avant d'être porté sur le misbéar, eh bien, c'est ce que vient t'apprendre c'est ce verset-là, chacun avec sa grille de lecture, que même si ça a été frappé d'un psoul, puisque c'était en principe destiné au misbéar, une fois que ça a été porté sur le misbéar, on ne le retirera pas sous prétexte que non, mais ça a été pas psoul entre-temps. Alors, Mar Maïtela mi Mokda, l'un l'apprend, il y a un maître qui l'apprend, qui l'apporte de Mokda, d'accord, le terme Mokda, le foyer, le feu, ou Mar Maïtela mi Misbeach, et l'autre l'apprend de Misbeach, du mot hôtel. Alors, voilà donc tentative d'exemple de. Non, au contraire, tentative d'exemple d'un même enseignement de deux sources différentes. Ce à quoi l'Agmara dit, d'accord, c'est une digression, hein. L'Agmara s'intéresse simplement. C'est quoi cette histoire-là un même enseignement de deux sources différentes? Où on peut voir ça? On est dans une digression totale. Hein. Ça n'a plus rien à voir avec une histoire de Dayanim et compagnie. Mais l'Agmara, donc, c'est l'Agmara, vous connaissez, c'est l'habitude de l'Agmara que de faire ce genre de digression. Donc, voilà un exemple, propose l'Agmara, d'un enseignement identique qui proviendrait de deux sources différentes. Ce à quoi l'Agmara objecte, Veha, non, pas du tout, ce n'est pas le même enseignement. Veha Atam, mais là-bas, voilà que là-bas, à ce sujet-là, Miflag pligué, ils sont en discussion, ils sont en marloquette, ils ne sont pas d'accord, ils n'apprennent pas véritablement la même chose. Pourquoi? Des katané sefa, parce qu'on a enseigné à la fin de cette Mishnah là-bas qui oppose Rabban Gamiel et Rabbi Yoshua. En ben divrei Rabban Gamiel et divrei Rabbi Yoshua. Il n'y a donc de différence entre Rabban Gamiel et Rabbi Yoshua. Donc il n'y a de différence que, c'est qu'il y a donc oui une différence. Et là, Hadam ve'anesachim. Le dam, le sang, l'aspersion du sang, ve'anesachim, les différentes libations, chez Rabban Gamiel Omer, lo yirdu, que Rabban Gamiel, lui, qui apprend que ce qui est apte au misbéach, même si ça a été frappé d'invalidité, n'en sera pas retiré si ça a été déposé. Donc, le sang et les nesachim, le sang et les libations, qui sont destinés au misbéach, mais pas au feu, parce que vous savez très bien, le sang et les libations, ça s'est coulé, il y avait une espèce
comment dire, pas de gouttière, mais il y avait un passage dans le misbéach et c'était écoulé, etc. C'était pas destiné à être brûlé. D'ailleurs, les liquides sont, les liquides sont difficilement, enfin, ouais, pas ceux-là en tout cas. Chez Rabban, donc Rabban Gamiel, il dit à ce sujet, voilà une des différences. Rabban Gamiel donc disait à ce sujet-là que, au sujet du sang et des Nessachim, que l'Oyerdou qui ne descendront pas du Misbéach. Et Rabbi Yoshua, mais Rabbi Yoshua lui dit, Yerdou, ils descendront puisqu'ils ne sont pas destinés au Ishim, au feu. Donc, on a bien deux versets, deux enseignements. Donc voilà, donc les enseignements ne sont pas, voilà, il ne s'agit pas du même enseignement, il s'agit bien de deux enseignements différents, contrairement à ce qu'on a